Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir être là en ce dimanche, jour de la résurrection. Jésus est vraiment ressuscité. Il est là, au milieu de nous. Jésus, aujourd'hui, attend tous les chrétiens pour venir pour la Sainte Eucharistie, pour pouvoir se ressourcer, de recevoir la parole de Dieu, le pardon de Dieu, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu pour toute cette semaine. Dieu veut rassembler ses enfants comme un papa qui aime voir tous ses enfants réunis dans la joie. Et en ce dimanche 7 février, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Job, chapitre 7, versets 1 à 4 et aussi versets 6 à 7. N'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur terre? N'y mène-t-il pas la vie d'un mercenaire, tel esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire? J'ai en partage des mois d'illusion, à mon compte des nuits de souffrance. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Si tout se lève, quand serai-je au soir? Et des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscle. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, que mes yeux ne reverront plus le bonheur. Et c'est la première lecture de Job. Le livre de Job, c'est un livre qui parle beaucoup de la souffrance. Mais et la souffrance injuste, parce que Job, il va souffrir sans comprendre, sans avoir fait aucun mal. D'ailleurs, ses amis vont dire, mais tu as péché, c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Job, c'est un homme qui touche la souffrance sans comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et en même temps, il souffre de l'incompréhension des personnes et en même temps, il croit être abandonné de Dieu. Il va avoir des pensées, ici il dit, et des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscule. Ça veut dire, combien de pensées folles peuvent passer dans la tête d'une personne au long d'une journée? Peut-être beaucoup de choses peuvent passer dans ta journée. Mais le Seigneur a besoin de purifier nos pensées, nos cœurs, nos sentiments. Le Seigneur, regardez, le Seigneur fait un travail avec nous, des croissances dans la foi, de la croissance dans l'espérance, des croissances dans la charité. C'est cela, parce que la sainteté, qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité dans la foi, dans la charité, dans l'espérance. Et il communique cela autour de lui par des gestes bien concrets. Des gestes bien concrets. Et si le Seigneur aujourd'hui, il est en train de te dire quelles sont tes pensées qui passent par ta tête, qui ont besoin peut-être d'être purifiées, et en même temps de prendre tout ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête et de le mettre dans le cœur de Dieu. Et en Dieu, tu peux évaluer les choses. Tu peux dire, mais ça c'est fou, ça c'est rien, ça n'intéresse pas. Si tu vis les choses loin de Dieu, parce que Job, il va vivre des souffrances, aussi des moments difficiles, il va se couper de Dieu, se séparer de Dieu. Il va même se révolter contre Dieu. Mais si tu vis les choses dans une unité avec Dieu, le Dieu va te donner la compréhension. Dieu va t'illuminer. C'est très important. D'accord? Voilà. Que le Seigneur vraiment, ici, la première étude dit que mes yeux ne verront plus le bonheur. Non, le Seigneur veut te faire voir le bonheur. Le Seigneur veut te voir, veut que tu puisses le voir à lui. Parce que notre bonheur, c'est de voir Dieu. Notre bonheur, c'est de voir Dieu et de l'entendre. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147, 146, versets 1, 3, 4 à 7. Louez le Seigneur, il est bon de chanter. Notre Dieu, douce est la louange. Lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Seigneur Tout-Puissant, à son intelligence, point de mesure. Le Seigneur soutient les humbles,
Jusqu'à terre, il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Alors, ici, le psaume dit, louez le Seigneur car douce est sa louange. Ne pas, regardez, quand il a des souffrances, loue le Seigneur. Fais monter au Seigneur l'amour. Non pas ton amertume. Bien sûr, on confie au Seigneur notre cœur. Tout ce qu'il y a dedans. Mais loue le Seigneur. Avoir une attitude, la louange, c'est une attitude de foi. Seigneur, je te loue parce que tu me donnes la force pour supporter telle chose. Seigneur, je te loue parce que tu es là, présent avec moi dans cette souffrance. Seigneur, je te loue parce que tu as le sens de mon existence. Seigneur, je te loue parce que tu as créé ma force, ma joie. Seigneur, je te loue parce que... OK? Et ici, il parle aussi des cœurs brisés et des blessures. Tu dois dire, Seigneur, viens me guérir dans mes blessures, dans tout ce que mon cœur est brisé aujourd'hui. Ça veut dire, viens mettre la force, un cœur qui est guéri, un cœur qui est renouvelé, qui n'est plus brisé. Il a une nouvelle force. Sinon, c'est comme si tu avais un barrage, ou alors un trou, un tuyau, très percé, il est très percé, et l'eau se répand partout, tu la perds. Ça veut dire qu'à la fin, dans le robinet, l'eau qui tombe, il n'a pas de force. Ça tombe très peu. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Nous devons demander, Seigneur, viens visiter mon cœur, guérir mon cœur brisé. Viens aussi bander mes blessures, pour que je puisse avoir la force, pour pouvoir mieux vivre ma foi, pour pouvoir mieux témoigner de toi, pour que je puisse mieux te servir et aussi les autres. Regardez, c'est comme ça. Et le Seigneur viendra rapidement aussi pour faire son œuvre en toi et en nous. OK? La deuxième lecture dans ce dimanche, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 19 et après versets 22 à 23. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'encombre. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est quand, en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile sans pleinement user du droit qui me confère l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Regardez, Saint Paul qui parle dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Dit, oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Ça veut dire, Paul dit, je dois annoncer l'Évangile. Nous tous les chrétiens, qu'est-ce que c'est un chrétien? Un chrétien, c'est un autre Christ. Qu'est-ce que le Christ faisait? Il annonçait la parole de Dieu. Il faisait communiquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu faisait les miracles. Et Jésus agissait avec puissance par sa parole et par ses gestes. Tu n'es pas le Christ, oui, mais tu dois être un autre Christ sur cette terre. Vivre la plénitude de notre baptême, c'est de devenir un vrai chrétien. Et nous avons besoin de vrais chrétiens. Nous avons besoin de chrétiens bien construits, bien bâtis, bien construits dans sa foi, de connaître bien notre foi, de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de bons chrétiens qui vont annoncer l'Évangile. Sinon, après, vont être des gens des sectes qui vont nous annoncer l'Évangile et qui vont nous annoncer un Évangile n'importe comment et qui vont dire n'importe quoi. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il a besoin des chrétiens bien formés pour annoncer l'Évangile. Et si tu annonces l'Évangile, tu vas faire comme Paul. Moi et toi, on va faire comme Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Faire être esclave, ça veut dire que je suis au service de l'autre. Je suis au service de l'autre. Je suis là pour aider l'autre. Je suis là pour aimer l'autre.
Et en me faisant proche de l'autre, en me mettant au service de l'autre, je vais l'annoncer. Je vais annoncer Jésus-Christ. Moi, voilà. Paul, il va dire au verset 22, « Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. » Il dit, je me suis fait tout à tous. Regardez, Paul, c'est un homme libre. C'est un homme libre pour se mettre au service de tous, s'approcher de tout le monde. On ne doit pas avoir peur de s'approcher des personnes. On doit s'approcher, bien sûr. Nous sommes encore en période pandémie. On doit avoir des mesures de sécurité, le masque, ok? Mais on peut s'approcher. On peut annoncer l'Évangile. Et l'Esprit Saint va toujours nous inspirer de nouvelles façons créatives pour pouvoir communiquer l'Évangile. D'accord? Très important. Soyez l'Église et Dieu attend de nous d'être des chrétiens bien préparés, bien formés dans la connaissance de l'Évangile, dans la connaissance de notre foi, pour pouvoir annoncer et témoigner. Annoncer et témoigner. Ce n'est pas seulement de parler, c'est annoncer et aussi témoigner. Et témoignage, ça veut dire la vie, d'une façon concrète. D'être proche des autres, comme Jésus était. La lecture patristique, l'évangile, je vais sortir l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile, c'est Marc chapitre 1er, versets 29 à 39. Et aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques. Et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans les lieux déserts. Et là, il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Ici, trois petites choses. Regarde, première, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle se met au service. Comme disait Paul, mets-toi au service de l'Évangile. Mets-toi au service de l'Évangile. Ok? Première chose, mettons-nous. Deuxième chose, Jésus ne laisse pas les démons parler. Et parfois, j'entends parler des choses ici, des manifestations bizarres. Et tu sais, je vois souvent, quand les gens me parlent des choses comme ça, je vois que les démons sont en train de tromper les gens. Ils sont en train de jouer avec les personnes. Les gens vont écouter, sont curieuses, vont regarder, vont les démons parler. Parfois, il manque quoi? Les discernements. Parfois, même entre nous, les prêtres, parfois, ça peut manquer, les discernements. Regarde, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne laisse pas les démons parler. Jésus ne laisse pas les démons parler. Jésus expulse. Il dit, silence, tais-toi, sors. Et on ne doit pas perdre de temps avec ces choses-là. On doit être attentif, oui, à Jésus. Qu'est-ce que les démons essayent dans notre vie? Parfois, d'une façon très discrète. Ils essayent toujours de tirer notre attention et de nous faire oublier Jésus-Christ et son évangile. Faites attention. Souvent, les démons, ils font comme ça. D'une façon discrète, ils essaient d'attirer notre attention vers d'autres choses. On oublie la prière, on oublie notre chapelet, on oublie la lecture divine, on oublie parfois même nos devoirs, les choses que nous devons faire. Nous oublions l'évangile et on se perd dans d'autres choses. On se perd. On se disperse. Ok? Et Jésus, regarde, Jésus est toujours avec son Père. Jésus, il passe du temps avec son Père. Nous avons besoin de passer du temps avec Dieu notre Père.
nous avons besoin de passer du temps avec Dieu, notre Père, de vivre cette dimension de l'amour de Dieu le Père envers chacun de nous, de goûter l'amour du Père, d'être dans cette intimité avec le Père. D'accord? Très important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est de Saint Augustin, commentaire de la lettre aux Galates. Il dit comme ça: Dieu donnait une loi juste aux hommes injustes pour signaler leurs péchés, non pour les enlever. En effet, les péchés ne sont enlevés que par la grâce de la foi agissante par la charité. Ces judaïsants voulaient soumettre aux obligations de la loi les Galates déjà établis sous le régime de la grâce. Ils affirmaient que l'Évangile ne leur servait de rien s'ils ne se faisaient pas circoncire et s'ils n'acceptaient pas les autres observances charnelles de la religion judaïque. Mais dans les lettres aux Galates, Paul écrit à ceux qui avaient déjà été ébranlés par l'autorité des hommes venus du judaïsme, qui les contraignaient aux observances légales, car les Galates avaient commencé à faire confiance aux judaïsants, comme si Paul n'avait pas prêché la vérité en refusant de les faire circoncire. Et c'est pourquoi il commence ainsi son exposé. Je trouve vraiment étonnant que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé à la gloire du Christ et que vous passiez à un autre évangile. Voilà. Paul, il est surpris en disant, mais comment vous êtes en train d'abandonner l'évangile et d'écouter d'autres choses, c'est n'importe quoi. Parfois, les chrétiens, ils font ça. Il faut faire très attention. Maintenant, nous sommes au numéro 264 dans cette consécration à la Vierge Marie. Et ici, il parle, Saint-Lucrèce de Montfort, dans son traité « La vraie dévotion », il parle de faire toutes ces actions en Marie. 264. Après que, par sa fidélité, on a obtenu cette ancienne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance. L'âme soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle. 2. Il soit délivré de ses troubles, craintes et scrupules. Il soit en sûreté contre tous ses ennemis, les démons, le monde et les péchés. C'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne pécheront point. 4. Afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit formé en elle, parce que son sein est la salle des sacrements divins où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. 265. Faire toutes ces actions pour Marie. 4. Enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie, car comme on s'est tout livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un bon serviteur. Et il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut appuyer de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on le lui dispute. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Et après, il dit gloire à Jésus en Marie, gloire à Marie en Jésus, gloire à Dieu seul. C'est le cri de Saint-Lucrèce de Montfort. Manière de pratiquer cette dévotion dans la Sainte Communion. Très intéressant. Avant la communion, premier, vous vous humiliez profondément devant Dieu. Deuxième, vous renoncez à votre fond tout corrompu et à vos dispositions, quelque bonnes, que votre amour-propre vous les fasse voir. Troisième, vous renouvelerez votre consécration en disant « Je suis tout à toi. Je suis tout à toi, ma chère mère, avec tout ce que j'ai. » 4. Vous supplierez votre bonne mère de vous prêter son cœur pour y recevoir son fils dans ces mêmes dispositions. Vous lui représenterez qu'il y
qu'il y va de la gloire de son Fils, de n'être pas mis dans un cœur aussi souillé que le vôtre et aussi inconstant, qu'il ne manquerait pas de lui ôter de sa gloire ou de le perdre. Mais si elle veut venir habiter chez vous pour recevoir son Fils, elle le peut par les domaines qu'elle a sur le cœur, et que son Fils sera par elle bien reçu, sans souillure et sans danger d'être outragé ni perdu, et sans danger d'être outragé ni perdu. Voilà. N'oubliez pas de prier la litanie du Saint-Esprit, l'Ave Maria Stella, la prière de Saint-Augustin, la litanie du Saint-Nom de Jésus et aussi la litanie du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, soyons fidèles. Et maintenant, je finis en vous donnant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.